Madame, c'était un mot prononcé par la secrétaire générale exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale, Madame Rania El-Machot, et ce, à la suite de sa rencontre ce matin avec le président libanais Joseph Aoun au palais présidentiel de Baabda. On parle à présent culture. Voilà, là, justement, c'est le dialogue entre les civilisations anciennes. On parle de l'Égypte et de la Chine. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Ahmed Mahmoud, directeur de rédaction d'Al-Ahram Hebdo. Bonjour. En ligne, bonjour. Bonjour, voilà, justement, directeur de rédaction d'Al-Ahram en ligne. J'étais un voilà, je suis désolée. C'est vrai mais que c'est toujours dans l'enceinte de l'Ahram en tout cas. Mais voilà. C'est Al-Ahram en ligne. Merci d'être parmi nous ce matin pour parler justement de ce dialogue de civilisation. Nous allons retourner pour parler avec beaucoup plus de détails de ce qui se passe entre l'Égypte et la Chine et de villes. Il s'agit du Caire et de Hangzhou. Mais permettez-moi tout d'abord, justement avant de parler de ce dossier, puisqu'il y a quelques minutes, c'était le Premier ministre Moustapha Madbouli qui assistait au lancement d'un nouveau modèle justement de véhicules, de voitures Nissan. Il s'agit de Nissan Magnite. Voilà, en fait, c'était l'occasion certainement de parler de la production automobile en Égypte, des efforts déployés par le gouvernement égyptien pour localiser justement cette industrie automobile. C'était très intéressant de parler de chiffres, de parler de la position qu'occupe aujourd'hui l'Égypte sur le marché des exportations automobiles dans la région, mais aussi d'une transformation vers l'économie verte via aussi une production verte. Bon, c'est déjà, on parle toujours dans la coopération entre les pays, l'Égypte et le Japon aussi, oui. Qu'on parle de la coopération en technologie et pour approfondir l'industrie locale. Ça, c'est déjà un clé pour le futur, non seulement l'économie verte, mais aussi l'économie en général. Ça veut dire qu'avec cela, on va diminuer l'importation des véhicules qui sont importés de l'étranger, ça veut dire moins de pression sur la monnaie internationale comme dollar, quoi que ce soit, mais aussi avoir une nouvelle espace de horizon, comment on dit, technologique pour l'Égypte. Donc je pense que ça c'est très intéressant, c'est très important aussi pour le futur de l'Égypte. Très bien. Et il y avait deux points assez importants qui ont été justement abordés. D'un côté, c'est, puisqu'on parle d'une industrie assez importante ici en Égypte, mais aussi d'un marché très important. On parle de plus de 100 000 habitants, 110 000, et donc d'un nombre assez très important de véhicules qui circulent quotidiennement. Ce modèle en particulier, on parle de modèle qui a, voilà, avec un prix plus ou moins abordable, ce qui peut intéresser justement le citoyen qui ne va pas trop s'intéresser peut-être aux chiffres par exemple, mais en ce qui concerne le prix et la qualité, puisqu'il s'agit aussi d'essence et de voitures électriques et justement qui circulent avec l'essence, mais aussi et surtout qui économisent. Bien sûr. Quand on parle de ceci, on parle aussi du rôle joué par le secteur privé. Deux ministres ont insisté sur ce point, et le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Investissement. Bien sûr, mais ça aussi aide à élargir, comment on dit, l'espace local et l'espace national aussi de l'industrie et secteur privé. Par contre, c'est très important aussi d'élargir ce secteur dans l'industrie égyptienne, parce que c'est ça l'avenir pour l'investissement, soit quoi que ce soit dans les voitures, qui maintenant je crois que les prix sont augmentés d'un niveau insupportable pour les citoyens de classe moyenne en Égypte. Maintenant, je ne peux pas facilement changer une voiture ancienne avec une autre voiture moderne. Tout d'abord, ça devient très compliqué. Donc maintenant, avec ces nouvelles usines et ces nouvelles modèles de voitures,
voitures qui sont fabriquées localement en Égypte, là, quand même, on gagne la possibilité d'avoir une vie plus simple pour les citoyens égyptiens. Très bien. 2 points très importants et celui de l'exportation, justement, un chiffre assez important, et le fait que l'Égypte est devenue peut-être au premier rang des pays exportateurs de véhicules dans la région. Je ne vais pas parler d'autres justement pays, avec un point aussi assez intéressant, celui de l'Afrique, par exemple. Voilà, on dépend aujourd'hui sur des composantes. Voilà, beaucoup d'intérêt aussi est accordé justement à la production des composantes justement de cette industrie. On passe à la culture. Bien sûr. On passe à la culture. Avec plaisir. Puisque justement on parle du dialogue entre les civilisations anciennes qui représentent aujourd'hui un point essentiel entre le passé et l'avenir. On parle du Caire et de la ville chinoise de Hangzhou qui célèbre 70 ans de relations bilatérales. Une célébration a eu lieu au musée de la civilisation. En fait, moi j'ai eu le plaisir d'avoir invité dans une conférence très intéressante organisée par l'université de Hangzhou ici au musée égyptien de civilisation à Fustat. Et c'était la première, pour dire la vérité, c'était la première fois d'entendre de ce projet et de cette ville même. Évidemment, nous on suit beaucoup la civilisation chinoise, mais pas en particulièrement des villes anciennes et comment on dit, des locales de la Chine. Mais c'était intéressant que les deux cités, Hangzhou et le Caire, par rapport, selon la conférence, ils ont des choses très similaires. Ils ont des passés très similaires. Les deux villes ont commencé sur une rive d'un fleuve. Très bien. Et qui ont quand même des histoires très anciennes. On parle des siècles, même plus qu'on peut imaginer. Ils ont des monuments très intéressant. Je vais revenir justement pour parler de tout ce qui unit justement ces deux villes, les points en commun qui en font justement de ces deux villes qui représentent deux civilisations assez anciennes, importantes et uniques. Je vous rappelle que dans le cadre justement de la promotion des échanges culturels et civilisationnels entre les peuples et le Musée national de la civilisation égyptienne poursuit son rôle de plateforme internationale de dialogue culturel. Il a récemment accueilli un événement justement culturel de prestige réunissant le Caire, donc l'Égypte, et Hangzhou, la ville chinoise, et qui témoigne plutôt de la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et la Chine et de leur engagement à renforcer la coopération culturelle et intellectuelle. Le Musée national de la civilisation égyptienne est l'une des institutions culturelles les plus importantes d'Égypte et du monde arabe. En accueillant de tels événements internationaux, le musée réaffirme sa mission prévoyant créer des liens entre les civilisations et de mettre en lumière